Bonjour et bienvenue dans notre émission du TIA 3 Minutes Inside pour comprendre quelles sont les richesses de l'élevage bovin sur notre territoire. Pour ce nouveau reportage, nous allons partir à la rencontre de nos éleveurs bretons. C'est la première région en termes de production agricole avec près de 24 600 fermes, donc ce qui représente 42% des emplois industriels de la région, contribuant ainsi au tissu rural et à l'attrait du territoire. Pour l'ensemble des productions, l'élevage bovin est un atout majeur. Rejoignons maintenant notre envoyé spécial Malo à Puermel dans le Morbihan en compagnie de Christophe Lebret. Monsieur Lebret, vous êtes responsable de l'exploitation agricole du lycée Latouche. Pouvez-vous nous présenter l'élevage bovin et les richesses qu'il génère? Alors, sur l'exploitation du lycée agricole, nous avons deux élevages en bovins. Un premier élevage laitier qui comprend 120 vaches de race Primolstein. Elles produisent de quoi nourrir l'équivalent de 38 000 habitants en produits laitiers. Donc, c'est une richesse économique pour tout le territoire. Également, les déjections permettent d'alimenter notre unité de méthanisation qui produisent également de l'énergie et de la chaleur pour le lien territorial, quoi. Et nous avons un deuxième élevage sur le bovin sur l'exploitation, qui est un élevage de bovins allaitants, qui est composé des races aubrac et des races armoricaines. Qu'est-ce qui justifie le choix de cette race armoricaine? Alors, la race armoricaine, elle a été choisie parce que la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour le lycée. On est d'ailleurs accrédité avec le logo haute valeur environnementale niveau 3. Et nous utilisons la race armoricaine pour faire de l'éco-pâturage dans des landes de la forêt de Brocéliande. Y a-t-il d'autres avantages à cette race? Alors, on a deux autres avantages qui seraient principalement, donc, c'est une race qui est facile à conduire, qui est rustique, avec une bonne autonomie alimentaire. Et le deuxième avantage, c'est que nous avons un point de vente direct au sein du lycée. Et donc, du coup, avec les armoricaines, on produit une viande saine et de qualité, avec un très bon goût de persillé, donc très reconnu par les consommateurs. Merci beaucoup, monsieur Lebret, pour ces précisions. À vous les studios. Merci Malo pour cet éclairage. Cette race fait partie de la richesse du patrimoine breton. Partons maintenant la découvrir avec Florian en compagnie de Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Alors, dites-nous, à l'époque de vos parents, qu'est-ce qui faisait le succès de cette race? Oui, bonjour. Donc, mes parents et mes grands-parents élevaient la race armoricaine pour ses qualités laitières et ses qualités bouchères, car c'était une race qui utilisait très bien les fourrages grossiers, donc et permettait de valoriser les prairies permanentes et de stocker naturellement le carbone. Et aussi une race qui avait des frais d'élevage très peu élevés, frais vétérinaires et frais de concentré. Née au XIXe siècle en Bretagne, l'armoricaine a progressivement disparu, notamment après la Seconde Guerre mondiale, au profit de races plus productives. Il y en avait 360 000 têtes en 1934 et seulement 47 en 1981. Toi, Evan, tu fais partie des 20 000 jeunes Bretons formés par les établissements agricoles? Oui, je suis en stage chez Jean-Luc. Il me transmet son savoir-faire et sa passion pour l'élevage bovin. Merci, et à vous les studios. Merci Florian. Nous apprécions mieux maintenant les services rendus par l'élevage bovin sur le territoire breton, que ce soit à niveau économique, culturel, environnemental ou alimentaire. Merci de nous avoir suivis. Nous vous attendons avec Roxane, notre armoricaine, lors du salon de l'agriculture pour continuer d'échanger sur ce sujet. À bientôt.